Alors que le couple marchait, Rodrigo commente à sa fiancée Karen que la vue de là était incroyable, et ils sont surpris quand Monica, l'amie de son partenaire, arrive en lui sautant dessus et en lui couvrant les yeux et en lui disant de deviner qui c'était, tout en l'embrassant. Fiancé pour ton dos. Dès que la brune arrête de draguer le fiancé de son ami qui a répondu à ses avances, elle éloigne ses mains des yeux de l'autre et la laisse se retourner pour la saluer. Karen, innocente sans rien savoir, est très heureuse quand elle voit que c'était la brune qu'elle considérait comme sa meilleure amie et heureuse qu'elle soit là, dit qu'elle avait une super nouvelle à lui annoncer. Monica lui demande de lui dire tout de suite qu'elle avait très hâte de savoir, car il avait mis du temps à arriver. Elle accepte en disant que vraiment, la brune avait mis du temps à arriver, mais lui demande de regarder sa main en disant qu'elle allait se marier, prétendant qu'elle était heureuse pour son amie. Elle la félicite et Karen dit qu'elle voulait qu'elle sache tout à ce sujet. Les préparatifs du mariage et la prend dans ses bras, au cours desquels elle recommence à draguer le fiancé de son ami, tout en étant félicitée pour être une grande amie. Il commence à marcher et la mariée dit qu'elle avait déjà fait tous les préparatifs pour la robe, la fête et ce serait trop beau, regardant son fiancé quand il est d'accord avec elle. Monica dit à nouveau qu'elle était très heureuse pour elle. La mariée leur demande de s'asseoir pour qu'elle puisse tout raconter à son ami. La brune lui demande de commencer à parler des préparatifs et de tous les autres détails et Karen commence à dire qu'elle était déjà allée au magasin et a choisi la robe qui était très belle et demande à la brune d'être leur marraine, ce qu'elle ne pouvait pas manquer. Parce qu'ils se connaissent depuis longtemps et Rodrigo est d'accord avec tout ce que dit sa fiancée et dit que le poste de marraine devait être le sien. Monica accepte d'être leur marraine tandis que Karen a dit qu'elle ne pouvait pas avoir une meilleure personne pour être leur marraine, et la brune a dit qu'elle était très excitée et heureuse de l'invitation. Karen continue de parler du mariage et dit que le meilleur de tout, c'était qu'après le mariage, Rodrigo et elle partiraient pour les États-Unis, disant que toute sa famille était de là-bas et qu'aujourd'hui, elle avait plus d'amis ici au Brésil, et il voulait y aller parce qu'il voulait être proche de sa famille. Rodrigo est d'accord en disant que toute la famille de sa fiancée était là-bas et qu'il serait mieux pour lui qu'il se marie ici au Brésil, à cause de leur famille et de leurs amis aussi. Karen interrompt en disant qu'il voulait en fait avoir 2 mariages, un ici et un là-bas. Monica, surprise par la nouvelle, demande comment ont-ils pu partir ? Karen dit qu'ils partiraient, car c'était leur rêve d'y vivre et sa famille lui manquait aussi, qui était loin d'eux depuis longtemps et il était plus que temps de revenir. Rodrigo est d'accord avec sa fiancée et explique qu'il était très amoureux et que la compagnie de son père était là et que Karen devait s'occuper de tout, et cela n'avait aucun sens pour eux de vivre au Brésil. Karen dit qu'elle avait soif et demande s'il ne l'était pas aussi. Ils disent qu'il l'était et Rodrigo lui demande d'aller acheter quelque chose à boire dans cette tente d'en face, sa fiancée accepte et va l'acheter. Dès qu'elle part, Monica se tourne vers son amant et lui demande pourquoi il ne lui a pas dit qu'il quittait le Brésil après leur mariage et comment il voulait qu'elle réagisse à cette situation. Rodrigo dit qu'il ne le savait pas non plus, car Karen le lui avait dit ce matin. Monica dit qu'elle n'acceptera pas qu'il parte, donc elle peut rester ici sans lui, et dit si elle croirait vraiment si Rodrigo le savait aujourd'hui. Il demande le calme et dit que Monica savait qu'il n'aimait pas vraiment Karen mais elle devait comprendre que, sans patience. La brune dit que Rodrigo devait y remédier, car elle n'accepterait pas cette situation et dit à quoi elle ressemblait comme un clown ici sans rien savoir, et il n'a même pas voulu dire quoi que ce soit et demande si Rodrigo allait vraiment la quitter, pour s'en aller et être avec Karen. L'amant explique que tout était déjà prévu, il épouserait l'autre non pas parce qu'il l'aimait, mais ils en avaient besoin et dit qu'elle savait que la famille de Karen avait beaucoup d'argent et l'épouserait, puis se séparerait pour être avec Monica et lui demande de comprendre. Monica dit à Rodrigo que si c'était comme ça, elle accepterait, mais c'était à lui de trouver un moyen de ne pas partir et de rester au Brésil. Il lui demande de se calmer, que tout irait bien et que ce ne serait que les 2 d'entre eux, ne vous inquiétez pas avec Karen. Karen dit qu'elle était tellement excitée de se voir dans une robe de mariée, Rodrigo dit que lui aussi parce qu'il était sûr qu'elle serait magnifique. Monica attire l'attention de son amie, disant qu'elle était déjà une merveilleuse mariée donc elle serait très belle. Karen le remercie pour les compliments en disant qu'il était le meilleur petit ami qu'elle pouvait avoir et elle le meilleur ami qui ait jamais demandé à Dieu.
La brune dit qu'elle était très flattée par ce qui se passait et de faire partie de ce moment très spécial pour elle, qu'elle savait que son plus grand rêve était de se marier et d'être ici avec eux la rendait très heureuse et qu'elle aimait les deux beaucoup d'entre eux. Rodrigo dit que Dieu n'aurait pas pu lui donner une meilleure épouse. Sa fiancée dit que ce qui la rendait la plus heureuse était de savoir qu'elle pouvait faire confiance à deux personnes si fidèles dans sa vie, aussi dignes de confiance qu'elle l'était. Monica dit qu'elle pouvait toujours lui faire confiance et demande quel jour commenceraient-ils les préparatifs car ils voulaient déjà savoir pour aider à donner leur avis. Karen lui dit de se calmer, car Monica participerait à tout et le mieux était qu'un de ses amis arrivait qui était merveilleux, qu'elle aimait beaucoup et qui était très important pour elle, et son nom était Polo et ils adoreraient elle parce que leur apportait une surprise. La brune dit qu'il avançait déjà jusqu'au cadeau de mariage, et que ça allait être cette fête. Karen voit son ami de loin et lui fait signe de venir s'asseoir avec eux trois. Polo dit qu'il lui avait apporté une surprise et dit que cette surprise était en fait pour eux trois. L'ami dit qu'il n'est venu que pour laisser lui cette surprise et dites-leur au revoir. Rodrigo étrange et demande, qui était ce gars, puisqu'il n'avait jamais vu cet ami à elle? Karen confirme en disant que Polo était son ami, son fiancé se plaignant qu'il n'avait jamais vu ce type. Quelques instants avant que Polo ne court vers son amie Karen, après avoir enregistré son fiancé attiré disant qu'il avait tout filmé et que tout était vrai, son ami lui demande de ne pas lui dire ça et il montre la vidéo de la trahison, furieux après avoir vu Karen parler qui va tuer son fiancé, seulement pour être interrompu par Polo qui explique son plan pour surprendre les deux amants, disant qu'il livrerait le téléphone et qu'elle montrerait la vidéo en les regardant tous les deux, ce qu'il avait fait à elle et que son ami n'allait pas accepter ce genre de situation. Karen est d'accord avec le plan en disant qu'elle y arriverait, toute cynique comme si rien ne s'était passé et qu'elle mettrait fin à la course de ces deux-là et qu'il regretterait de lui avoir fait ça. Karen dit que Polo était un ami d'enfance, tandis que son fiancé se plaignait que c'était très étrange, parce qu'ils étaient ensemble depuis longtemps et n'avaient jamais entendu parler de ce type et maintenant il arrive là-bas de nulle part, disant qu'il n'a pas comme quoi que ce soit de cela. Sa fiancée lui demande d'arrêter d'être jaloux et Rodrigo dit que ce n'était pas de la jalousie, cela n'avait tout simplement pas de sens pour eux d'être ensemble tout ce temps et ils ne connaissaient pas Polo. Sa fiancée l'interrompt en disant qu'il le ferait et discuter pour cette raison. Monica entre au milieu de leur conversation en disant que plus tard, ils ont continué avec cela, disant qu'elle était très anxieuse et qu'elle voulait voir quelle était la surprise. La mariée trahie demande le calme et commence à leur montrer la vidéo et pendant qu'ils regardent, elle se lève en les appelant le couple de l'année, en disant qu'ils n'avaient aucune honte à les traiter de voyous et de bâtards, et dit qu'elle voulait pour mettre cette vidéo sur internet pour montrer à quel point ils étaient ridicules, alors qu'il essayait d'attirer son attention pour essayer de s'expliquer. Monica appelle Karen une amie en disant que ce n'était rien comme ça, mais elle l'interrompt en disant qu'elle n'était pas amie avec la brune parce qu'elle lui avait fait confiance, lui accordant toute sa confiance pour qu'elle le fasse et lui demande de ne pas la toucher, que la meilleure chose que la brune ait faite était de ne pas la toucher. Il demande à Karen de comprendre et Rodrigo dit qu'elle était la seule femme de sa vie, l'amour de sa vie. Sa fiancée lui dit de rester avec lui car ses affaires étaient avec Monica maintenant et ses affaires avec lui seraient résolues plus tard. La fiancée et amie trahie se tourne vers Monica, disant qu'elle n'était qu'une salope et qu'elle ne lui ferait jamais ça et qu'elle l'a trahi de cette façon, et la détestait tellement qu'il ne pouvait même pas regarder son visage, l'appelait coquine lui jetant le contenu de son verre au visage. Monica demande à Karen de la laisser s'expliquer, mais elle est refusée par son amie disant qu'elle ne voulait aucune explication de sa part, la renvoyant, tandis que la brune lui a demandé de la laisser expliquer les choses, ce qui n'était pas le cas. La vidéo était un montage et Karen lui dit de repartir, lui disant que c'était mieux pour elle. Son fiancé essaie de la retenir, mais Karen lui ordonne de la libérer et dit qu'il n'avait pas été un homme avec elle et qu'elle avait aimé Rodrigo comme personne d'autre, alors qu'il disait que cette vidéo était un montage. La mariée trahit a nié disant que ce n'était pas un montage rien qu'il faisait avec Monica sa meilleure amie. Rodrigo essaie de s'expliquer en disant que c'est son amie qu'il a probablement aimé et a fait ce montage pour qu'ils se séparent. Karen dit à son ex-fiancé de ne pas mettre le nom de son ami dans cette histoire, parce que si Rodrigo était méta de la part de l'homme qu'était son ami, il ne lui aurait pas fait ça. Rodrigo dit que c'était illogique, se demandant si elle jetterait toutes ces années à cause de quelque chose comme ça et lui demande de s'expliquer, en disant qu'il l'aimait et qu'elle était la seule femme de sa vie et qu'il avait tout acheté.
Tout était prêt pour qu'il se marie et elle allait tout gâcher à cause d'une petite connerie comme ça. Elle dit que ce n'était pas des conneries et que Rodrigo ne l'avait jamais aimée et la gifle, Karen disant que tout était fini avec son ex-fiancé lui demandant de ne pas faire ça à cause d'un simple montage, lui demandant en retour qu'il l'aimait. Karen lui dit qu'il ne l'aimait pas et lui dit de rester avec cet apprenti lutin. Rodrigo vient à Monica et dit que c'était le moment pour eux d'être ensemble, juste tous les deux et qu'ils savaient que leur plan était de pouvoir garder l'argent de son père, mais ils s'aimaient. Monica dit qu'elle ne l'aimait pas du tout et qu'elle n'avait jamais vécu une telle situation, et dit qu'elle n'était avec lui qu'à cause de l'argent de Karen et qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle l'avait seulement utilisé. Rodrigo raconte comment Monica a pu lui dire qu'après toutes ces années ensemble, qu'ils s'aiment, chaque déclaration qu'ils font, elle la jetterait comme ça juste parce qu'il n'avait plus l'argent du père de son ex, en disant qu'elle chaque fois qu'il la voulait pour la vie. Monica lui dit d'arrêter, parce qu'elle ne l'aimait pas et ne resterait pas avec lui, parce que Rodrigo était pauvre en disant qu'il était censé comprendre qu'elle l'avait utilisé parce qu'elle voulait juste l'argent de Karen et lui demande de ne pas venir après elle, il ne voulait pas en savoir plus sur lui et lui demande de l'oublier et l'envoie en chercher une autre. Polo rencontre Karen et demande comment les choses se sont passées. Son amie dit qu'elle n'a pas pu le supporter et qu'elle s'est retrouvée avec eux deux et qu'elle s'est même sentie soulagée après cela. Polo dit qu'elle a dépensé beaucoup d'argent pour tout le mariage et demande ce qu'elle allait en faire. Karen réfléchit et l'appelle pour l'accompagner afin d'utiliser les billets pour voyager. Polo accepte et se promène avec son ami.